Bienvenue dans ce nouvel épisode de Nos 2 centimes. Je suis Sophie et aujourd'hui on a le privilège d'entendre Hubert. J'ai beaucoup apprécié cet épisode parce qu'on voit dans ce que dit Hubert l'invitation à accepter le chemin sur lequel on marche personnellement et dans nos amitiés pour accepter nos limites, puisqu'on va parler des limites aujourd'hui. J'espère que cet épisode va vous donner envie de marcher sur ce chemin et d'accueillir vos fragilités, vos limites et d'accueillir aussi les autres autour de vous tels qu'ils sont. Donc c'est un épisode où on va en profondeur dans des choses belles mais parfois un peu difficiles. Les limites, c'est pas un sujet qui est facile. Donc j'espère que ça va vous faire du bien, que ça va vous encourager. Et je vous souhaite un bon épisode et une bonne écoute. Aujourd'hui dans cet épisode, nous accueillons Hubert. Et avec Hubert, on va discuter des limites dans nos amitiés. Parce que c'est un sujet qui est très courant sur les réseaux sociaux. On parle beaucoup des limites, de quelles limites mettre et de comment les mettre. Et je pense que c'est intéressant, alors qu'on est dans cette saison sur l'amitié, qu'on puisse échanger sur ce sujet pour mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des limites, pourquoi, comment et tout ça. Donc je suis très contente d'accueillir Hubert. Hubert, bonjour. Salut Sophie. Qui es-tu, Hubert? Est-ce que tu peux te présenter? Oui, Hubert. J'ai le privilège d'être un collègue de Sophie. Oh. C'est pas mal ça déjà pour démarrer. Sinon, Hubert, je suis né au siècle passé. Donc, j'ai eu le privilège d'avoir 60 ans il y a peu de temps. Je suis né dans une famille de 5 enfants. Je suis le 3e, après 2 garçons et avant 2 filles. J'ai fait des études à Lyon, à l'INSA de Lyon. Et j'ai rencontré Catherine quelques années après mes études, donc je suis marié, et j'ai 3 garçons qui ont de 25 à 20 ans. L'un d'entre eux est marié, donc j'ai une belle fille. Je suis quelqu'un qui aime les relations, je dirais, profondes, peut-être comme chacun d'entre nous, mais peut-être pas des milliers de relations. Voilà, le genre de personnes que je recherche, ça va être les personnes qui ont une écoute attentive et avec qui je peux aborder des sujets qui me tiennent à cœur. J'aime jouer au badminton, j'ai 2 poules au fond de mon jardin et ça me passionne. Voilà, pour un petit survol. C'est trop bien ta présentation, j'adore parce qu'il y a des trucs hyper profonds et après j'ai 2 poules. Voilà, j'aime le badminton, c'est super. Du coup, tu as répondu un petit peu, on parle de l'amitié et ça nous semble important dans les interviews qu'on fait de savoir qu'est-ce que c'est l'amitié pour les gens avec qui on discute. Du coup, c'est quoi un ami pour toi? Quoi un ami pour moi? Tout de suite, j'essaie de visualiser mes amis ou ceux que je considère comme des amis. Bon, premièrement, pour moi, ce sont des personnes avec qui je vais apprécier passer du temps. Avec l'idée d'apprécier, il y a aussi assez vite l'idée de fun pour moi. Il y a de la joie à me dire je vais retrouver un tel ou un tel. Je l'ai dit, ça va être des personnes avec qui je vais être en confiance pour parler de choses qui m'importent. Donc, pas rester à un niveau superficiel de dialogue, mais aller dans des sujets qui sont importants pour moi au moment où on se rencontre. Et puis, que j'ai la liberté d'aborder. Eux, ils ont peut-être la liberté aussi de dire qu'ils n'ont pas envie de parler de ça à ce moment-là. Mais donc, il y a cette notion de plaisir à se retrouver, il y a cette notion de confiance, il y a cette notion de liberté. Je pense que pour moi, c'est clé dans le cadre de l'amitié. Voilà. Puis on a de la joie à se retrouver, à choisir de se retrouver. Ça veut dire c'est pas juste des temps qui tombent comme ils tombent, ça peut être le cas, mais ça peut être des temps que l'on recherche aussi. Trop intéressant. Donc maintenant qu'on a ça en tête, on sait ce que c'est pour toi un ami, on va pouvoir parler de ce sujet des limites. Alors les questions ont le mérite d'exister, nous allons donc essayer d'utiliser ces questions pour favoriser la conversation. En fait, première question peut-être, qu'est-ce que c'est une limite pour toi? Oui, qu'est-ce que c'est une limite pour moi? Moi je dirais que pour avoir des limites, il faut avoir découvert qui l'on est. Ça veut dire être conscient
de ce que j'aime, de ce que je n'aime pas, de ce que je sais, de ce que je ne sais pas, de ce qui est à moi et de ce qui n'est pas à moi. C'est Voilà. la responsabilité? Oui, il y a des questions de responsabilité aussi, ouais, de ce dont je suis responsable et de ce qui m'échappe totalement. Donc, donc c'est quelque chose, j'ai l'impression qu'on découvre en allant. C'est intéressant. Je trouve il y a des personnes qui sont très conscientes de leurs limites et j'imagine que ça vient de leur parcours. Enfin, donc, si on parle un peu d'inné ou d'acquis, on est chacun câblé différemment. On arrive avec notre bagage personnel, et puis il y a des choses qu'on apprend sur le chemin. Et j'ai l'impression que les limites, c'est quelque chose qu'on apprend très jeune, dans le cadre familial, ou qu'on n'apprend pas, justement. Mais le chemin est là pour nous inviter à les découvrir, quoi, en allant. Voilà. Donc c'est beaucoup. J'ai l'impression que pour avoir des limites, il faut avoir commencé à s'écouter, à commencer à apprendre à se connaître, à aimer ses goûts, à pouvoir dire ça j'aime, ça je n'aime pas, pouvoir le dire de soi-même. Est-ce que le travail sur les limites, c'est une invitation à accueillir notre fragilité et nos forces aussi? Les deux, oui, absolument. Ouais, nos fragilités, ça veut dire être conscient qu'il y a des choses qui nous échappent, oui, qu'il y a des choses qu'on n'est pas capable de réaliser, même avec de l'effort, même de se retrouver face à des déconvenus dans la vie et de dire bon, c'est pas une fin en soi, je peux recommencer ou je peux apprendre de ça. Oui, donc fragilité et puis aussi reconnaître aussi nos points forts, nos qualités, les choses que l'on fait bien et je dirais naturellement sans s'en rendre compte, accepter que l'on ait ce retour-là des autres. Quand on nous affirme, je pense avoir des oreilles pour entendre. Recevoir les compliments, ouais. Oui, c'est très précieux parce que voilà, on sait où on peut s'aventurer. Mais je me demande si derrière le mot limite, on entend tous le même besoin, ou est-ce que nos limites répondent tous aux mêmes besoins? Je pense qu'on est tous appelés à avoir des limites, mais est-ce que c'est tous pour les mêmes raisons? Non. Enfin, oui, j'entends bien ta question. Bah, c'est intéressant parce que dans le parcours de nos vies, on peut pointer euh, que parfois on a du mal pour soi-même à faire respecter nos limites ou même à être conscient que l'on n'arrive pas à faire respecter nos limites. Et puis on peut croiser des personnes qui n'ont aucun problème avec les limites. Je veux dire par là qui sont très spontanément enclins ou enclines, je sais pas comment on dit, à ne pas voir les limites que les autres essaient de mettre. Donc le besoin pour ces personnes-là, c'est de prendre conscience que peut-être elles ne sont pas capables ou autorisées à tout dans la vie et à se placer des limites pour respecter l'autre. Et à contrario, pour ceux qui auraient des problèmes à faire respecter leurs limites, il y a cet exercice de se dire que oui, c'est légitime que je puisse placer des limites à l'autre dans la relation, parce que j'en ai besoin, parce que ça va être propice pour me respecter moi-même, me faire respecter, grandir, m'épanouir, etc. Donc, les besoins sont différents. Oui, donc à même limite, il y aurait des besoins différents pour ces limites-là, pour deux personnes différentes. Trop intéressant. On va parler un peu plus concrètement, ça ressemble à quoi d'avoir des limites, mais j'entends que dans cette partie de la conversation, on va parler de nous en fait, enfin on veut pas imposer que ça c'est des limites universelles et ça c'est pas des limites universelles. Donc c'est un petit peu intéressant comme partie de la conversation parce que concrètement, comment est-ce qu'on peut connaître ses limites et comment est-ce qu'on peut les mettre en place? À quoi ça ressemble en fait? Ben, je pense que savoir placer de bonnes limites, ça nous invite
apprendre à reconnaître qui nous sommes authentiquement. Et donc, ça nous invite à être à l'écoute de soi-même et être à l'écoute des autres. Ce qui n'est pas un exercice qui va de soi. Je pense qu'on peut fonctionner avec tout un tas de réflexes dans le quotidien sans prendre conscience des ressorts qui nous animent, et que le travail des limites, ça commence par un travail sur soi, un travail d'écoute de ce que l'on peut ressentir dans diverses situations, et d'essayer de mettre des mots sur nos ressentis, nos impressions, nos émotions, et essayer de décrypter ce qu'elles viennent nous dire. Si dans le cadre d'une relation avec quelqu'un, je me sens régulièrement utilisé, et que ça génère au fond de moi une sorte de frustration et de colère que je n'ose pas m'avouer, il va falloir un petit peu de temps pour pointer ces événements qui se répètent et se dire mais c'est bizarre quand même, ce sentiment qui m'envahit à chaque fois, et qu'est-ce qui vient me dire. Et c'est là que c'est intéressant parfois d'avoir des amis, parce que eux, s'ils sont de vrais amis, peuvent nous aider à ouvrir la boîte et aller chercher ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. Donc moi je dirais que ouais, pour placer de bonnes limites, il faut commencer à écouter, s'écouter et écouter l'autre, et voir ce qui se joue là à la frontière dans nos relations. C'est un bon premier pas. Ouais, c'est intéressant parce que des fois c'est difficile de distinguer pourquoi est-ce que dans certaines relations il y a des émotions négatives ou compliquées à gérer qui émergent. Est-ce que c'est vraiment une question de limite? Et c'est vraiment pas un exercice facile, même si on arrive à s'écouter, de pouvoir comprendre qu'est-ce qui nous fait réagir comme ça. Il y a des relations où il y a de la frustration, du malaise, de l'insécurité, ou même de la colère peut-être. Et après, d'arriver vraiment à mettre le doigt sur qu'est-ce qui produit cette émotion dans la relation. Quelle limite, en fait, est franchie. C'est difficile, je trouve. Oui, c'est difficile. Et en même temps, oui, c'est difficile et ça peut être long. Peut-être c'est le programme de notre vie. Non, mais après, c'est sûr, la relation, il y a le fait de se connaître de manière générale, mais après, il y a comment est-ce que quand tu te rends compte, quand tes émotions te font te rendre compte qu'il y a peut-être une limite qui est franchie dans cette amitié, comment arriver à travailler ça dans l'amitié avec l'autre, quoi. Oui, là, c'est intéressant, je trouve, parce que ça nous pointe bien ce que peut être une vraie relation d'amitié. Cette liberté de pouvoir déballer et poser sur la table ce que je perçois de moi, et avoir bénéficié de l'écoute bienveillante du regard de l'autre, qui n'a pas besoin d'être un psychothérapeute, mais qui est là pour nous aider à mettre des mots et peut-être émettre des hypothèses, etc., mais nous aider à avancer dans le labyrinthe de notre être personnel, quoi. Donc, oui, un ami authentique, c'est un ami qui va être là pour écouter, qui va être là pour accueillir sans juger, et qui va demander un peu plus de lumière, qui va demander à ce que de nous-mêmes nous puissions mettre plus sur la table. Et c'est ça qui est précieux. Parce que quand on repart, je pense quelque part, on a grandi dans la compréhension un peu plus des ressorts qui jouent, quoi, en nous. Et c'est mutuel, quoi, c'est réciproque. Il y a cette notion de réciprocité. Pour moi, une relation d'amitié, c'est une relation d'égal à égal. C'est une relation d'adulte à adulte. C'est un endroit où il n'y a pas de jeu de pouvoir, il n'y a pas de jeu d'influence. Il y a juste deux personnes qui se rencontrent authentiquement. Voilà. Et ça, c'est le cadeau, parce que dans la rencontre authentique, il y a la vie. Ouais, c'est beau. Ouais.
J'ai une question additionnelle. Comment faire la distinction entre des limites qui proviendraient de peur et de fausses croyances et, et qui nous enfermeraient d'une certaine manière, et des limites qui nous donnent vie et qui sécurisent la relation et qui donnent vie à la relation. Tu utilises des grands mots, Sophie. Fausse croyance. C'est intéressant parce que ça va loin. Enfin, la question, c'est finalement qui me dit qui je suis. De où est-ce que ça vient? Quel est mon référentiel? Ça, c'est déjà bien de se poser la question. Est-ce que mon référentiel, ça reste papa et maman? Est-ce que j'ai toujours 3 ans dans ce que j'attends, dans ce que je perçois de moi? Est-ce que j'ai choisi un autre référentiel que celui que j'ai connu quand j'étais petit? Est-ce que le référentiel que j'ai adopté, il est bon ou il me limite? Donc ça, c'est important de se poser la question. On a des attentes qui sont inconscientes. Justement, quand je fais ce travail d'essayer de les explorer, est-ce que ces attentes inconscientes, elles sont même alignées avec ce à quoi j'aspire moi aujourd'hui? Si on me demande d'aligner quelques valeurs, quelques lignes de conduite que je me fixe, est-ce que finalement ce que je poursuis dans la vie de tous les jours, c'est aligné avec ce système de valeurs que je dis avoir adopté? C'est pas évident. Donc il y a tout ce travail. Et puis moi je dirais dans l'absolu, il y a qui me dit qui je suis. Enfin, alors bon, moi je me cache pas que pendant mes études à Lyon, j'ai eu l'occasion de discuter avec des amis qui avaient fait une démarche de foi, et que dans ce cadre-là, moi-même j'ai cheminé, j'ai commencé à lire les évangiles, et puis j'ai découvert une relation vivante avec Jésus, et que cette relation vivante est devenue un peu mon référentiel, un peu beaucoup. Et qu'aujourd'hui, si je commence à réfléchir à ce qui m'anime, je vais commencer à essayer de voir si ce qui m'anime est aligné avec ce que je découvre des invitations de Jésus pour ma vie. Mais si je découvre que c'est pas aligné, je vais me poser question, est-ce que c'est légitime là de courir dans cette direction? Est-ce que ce que je suis en train de rechercher, est-ce que ce que j'écoute et qui me renvoie une image de ce que je suis, c'est légitime ou pas? Non. C'est intéressant ce que tu dis parce que moi, dans mon cheminement par rapport aux limites, il y a eu plusieurs moments où en fait je me suis rendu compte que mes limites, elles m'emprisonnaient. L'invitation que Dieu me faisait à ce moment-là, c'était en fait les limites qui emprisonnent, on se les met aussi pour être en sécurité et parce qu'on croit que de l'autre côté de nos limites, il y a et là je parle plutôt des mauvaises limites, hein, je parle pas des bonnes limites, mais je parle des limites qui enferment pas, qui protègent. Et que de l'autre côté des limites, il y a du risque un peu plus. Et plus on élargit nos limites, plus il y a du risque d'être utilisé ou de... Je sentais dans l'invitation que Dieu me faisait à dire, bah en fait, ouais, si tu te sens enfermé, va voir de l'autre côté des limites, mais c'est vrai qu'il y a du risque, mais Dieu sera de l'autre côté aussi. Donc. Et en même temps, c'est pas une invitation que Dieu fait à complètement dépasser tout le temps nos limites, parce que il nous a créés en être fini, fragile, fort aussi, mais fragile aussi. C'est un équilibre, un chemin de crête compliqué à traverser quand même. Oui. Alors c'est intéressant la notion de repousser ses limites. Par exemple, moi, j'utiliserais pour moi-même davantage l'idée d'ouvrir ou de fermer une porte. C'est pas la même image et les deux sont valables. Mais pour moi-même, c'est être en capacité de savoir quand je peux ouvrir une porte ou quand c'est préférable de la laisser fermer. Dans le cadre d'une relation, dans le cadre d'un projet, encore là, c'est une invitation à se connaître et à grandir, je dirais, en maturité, connaissance de soi, etc. Reconnaissance de nos dons, capacités ou fragilités. Fragilité, si on les pointe bien, on est plus fort. C'est intéressant.
simplement de pouvoir le souligner. Et donc, conscient de ses fragilités, de ses capacités du moment, dans ces circonstances-là, alors oui, peut-être je vais ouvrir ma porte, alors que dans d'autres circonstances, je la laisserai fermée. Et quand on apprend, enfin c'est mon expérience personnelle, quand on apprend qu'on a travaillé ses limites parce que la porte a toujours été grande ouverte jusque-là et que des choses qui étaient pas bonnes ont pu rentrer, et un jour je me dis non, ça suffit, cette porte je vais la fermer à double tour. C'est clair qu'au départ je le fais mal et je me barricade. Et puis, quand j'ai découvert que oui, quand c'est bien barricadé, ça tient bien, mais finalement, ça m'isole et ça me coupe des autres. Peut-être je peux commencer à apprendre à réouvrir et à savoir quand j'ouvre et pourquoi j'ouvre. Et puis vérifier que quand j'ouvre à bon escient, c'est bon. Et j'ai du plaisir dans la relation, dans le projet, etc. Mais je suis pas obligé d'ouvrir tout le temps et de laisser tout rentrer. Donc, Intéressant. voilà, moi j'aime bien cette image. Et Ouais. enfin, Sophie, pour être honnête, ça fait plus de 30 ans que j'ai découvert que c'était bien parfois de fermer sa porte, et ça m'a mis du temps d'apprendre à la réouvrir, et je suis pas convaincu d'être toujours un expert aujourd'hui, je continue à apprendre. C'est vrai, si on garde ton image sur repousser ses limites, c'est vrai que derrière il y a cette notion de sécurité qui reste là tout de même. Où est-ce que je me respecte finalement? Finalement, avoir des bonnes limites, c'est apprendre à se respecter, et c'est aussi apprendre à respecter l'autre. Et voilà, c'est un chemin. Hein. À chaque fois que je rencontre une nouvelle personne, je dois découvrir, et avec cette personne, choisir de placer des limites respectueuses pour elle et pour moi. Donc c'est un exercice qu'on fait souvent finalement dans la vie. Et peut-être qu'on n'y pense pas tout le temps. Ben non. C'est peut-être quand ça se passe bien, on n'y pense pas tout le temps. Oui. Oui. J'aime beaucoup l'image de la porte parce que l'image des limites comme un cercle qui grandit et qui diminue, c'est assez définitif. Alors que l'image de la porte, c'est vraiment au cas par cas et en fonction de là où on en est dans notre vie. Et il y a des moments de la vie où on est plus fragile Oui. par les circonstances ou par Oui. plein de choses qui se passent. Et du coup, on a peut-être besoin de plus d'ouvrir ou plus de fermer. Oui. Et c'est un beau... C'est intéressant. Je trouve que c'est un bel aspect de la relation d'amitié aussi. Parce que... Tu trouves ça beau, toi? Si, Moi, je trouve ça compliqué. oui, mais ça veut dire que dans la relation d'amitié, je ne suis pas tenu. On a parlé de cette notion de liberté en démarrant. Dans cette relation d'amitié, j'ai la liberté justement de choisir ce que je donne et ce que je ne suis pas obligé de donner, ou ce que je ne peux pas donner aujourd'hui. Et ça marche dans les deux sens, encore là. Il y a des choses que je peux entendre, que je ne peux pas entendre. Il y a des choses que j'ai envie de partager, que je ne peux pas partager, et je n'y suis pas tenu. Il y a un respect mutuel. Et il y a des temps pour, et des temps qui sont pas faits pour. Voilà. Et une amitié authentique, ça autorise ça. Oui, ça veut dire que les limites que l'autre poserait sur lui-même n'est pas une forme de rejet, mais a plus à voir avec les portes que lui choisit d'ouvrir plutôt que Oui. moi de m'interdire de rentrer, quoi. Oui. Ça a à voir avec la personne, en fait. Oui, oui, c'est chacun pour soi-même. Hein. On a parlé de relations d'adulte à adulte. Et c'est vraiment inviter l'autre à se positionner comme une personne libre de ses choix, et de choisir de respecter les limites qu'elle place. Enfin, quand on regarde dans les évangiles, Jésus il a passé sa vie à faire ça, et à inviter ses vis-à-vis à exprimer leurs demandes, leurs besoins, et à les respecter tels qu'ils étaient, et à les renvoyer libres. Ouais. Donc je trouve ça un bel exemple pour nous, quoi.
Mais justement, c'est intéressant parce que dans l'imaginaire collectif, Jésus, c'est le mec qui est l'exemple pour les chrétiens, qui, au premier abord, ne semble pas respecter des limites ou nous inviterait à être complètement, aime ton prochain comme toi-même, aimez-vous les uns les autres, priez pour vos ennemis et tout. C'est, je sais pas, c'est un appel qui est un peu heurtant pour nous parce que ça semble pas respecter nos limites. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est vrai que le discours de Jésus est radical, et la radicalité nous laisse penser que elle écrase les limites de ce qui est raisonnable. Après, si on s'approche de Jésus un peu plus et qu'on lit son histoire dans les évangiles, on voit que lui-même, il pratiquait les limites dans sa vie. Je pense à un passage où il est dit que, bon voilà, il commence à faire des choses étonnantes, ce Jésus, il guérit plein de malades, etc. Et puis il y a des foules entières qui courent pour le voir à l'œuvre, et il est dit à cet endroit-là, je crois que c'est dans l'évangile de Luc, que Jésus, lui, il se retire. Il s'éloigne de la foule pour aller prier, mais je pense aussi pour se reposer, quoi. Et donc il n'est pas là tout le temps à répondre systématiquement aux besoins auxquels il est confronté, mais il sait quand il peut donner et quand il a besoin de se retirer. Et je pense à une autre histoire où on parle de sa relation avec des amis, justement. Il y a Marthe et Marie et le frère de ces deux femmes qui s'appelle Lazare. Lazare est malade, Marthe et Marie le font savoir à Jésus, et, et, et la réaction de Jésus, moi, elle m'interpelle toujours. Alors, il prend pas le premier autobus, mais le texte dit, il reste 2 jours encore là où il est. Et moi, j'imagine, il termine ce qu'il est en train de faire, ou je sais pas, il a des priorités du moment. Et au bout de 2 jours, simplement, il se rend chez Marthe et Marie. Et quand il arrive, Lazare est mort. Et là, dans cet intervalle de temps, je me dis, bon, il a quand même exercé ses limites, ou ses choix, ses priorités, ce pourquoi il était venu, etc. Donc même si Jésus a des invitations qui sont radicales, dans sa vie, il a fait, il a joué, ou il a respecté les limites. Non, c'est intéressant de dire que en fait, il faut regarder sa vie et comment, ouais, parce que sinon c'est pas complet de juste lire. Il n'y a pas de plus beau cadeau que de donner sa vie pour ses amis et prendre juste cette phrase et dire ok, l'invitation de Jésus, c'est de me cramer, de pas respecter et d'être dans une forme de toute puissance. Oui, c'est ça. Tu vois, aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Donc on en revient toujours à se connaître, s'aimer, se respecter, et respecter l'autre tel qu'il est, différent de moi, ne pas plaquer sur l'autre ce que je suis, cette notion d'altérité, quoi. Hein, bon, honnêtement, je pense que c'est le grand programme de nos vies. Reconnaître l'autre, alors on pourrait dire l'autre avec un grand A, ça veut dire, voilà, moi je le dis de tout mon cœur, inviter et reconnaître Dieu dans ma vie, et lui donner la juste place, et ça va me dire qui je suis, ça va me renvoyer à moi-même, et ça va m'envoyer vers l'autre d'une façon juste, en étant conscient que je ne suis pas capable de tout pour l'autre, l'autre avec un petit a, mon prochain, et l'autre ne peut pas tout pour moi, et je ne peux pas
tout attendre de lui dans la relation. Mais authentiquement, dans une belle relation, je vais grandir, enfin, la Bible, elle utilise un mot rigolo, elle dit qu'on s'aiguise l'un l'autre dans une relation authentique, et il y a cette notion d'être affûté, de se découvrir, de grandir, Ok, on va essayer d'aller vers du très concret maintenant. Mettons que là, en face de toi, t'as quelqu'un qui vit ses émotions négatives de frustration et tout ça parce que sa porte est grande ouverte et que il en a marre que les gens franchissent sans cesse sa porte. Concrètement, ça ressemblerait à quoi pour lui d'apprendre à fermer un peu plus sa porte? Ouais. Moi, je dirais que le premier pas ou la chose absolument nécessaire, c'est qu'ils prennent bien conscience c'est cette prise de conscience que, franchement, ça va pas. Euh, je n'aime pas, je n'apprécie pas, même peut-être je souffre d'avoir ma porte tout le temps grande ouverte ou de me retrouver systématiquement dans ce type de relation où je ne me sens pas respecté, où j'ai l'impression d'être utilisé, ou que sais-je, quoi. Donc il y a le moment où on dit stop. Il y a le moment où je dis non. Et ça, si cette personne, elle arrive au point où elle dit non, je dirais, mais super. C'est le point de départ. Et une fois que il y a cette prise de conscience, je dirais qu'après on travaille, ça veut dire on peut explorer les ressorts, pour elle essayer de voir les circonstances dans lesquelles elle se retrouve de façon récurrente dans des relations ou dans des situations qu'elle apprécie pas. Donc faire le travail un peu de relecture, pour voir s'il y a une routine qui s'est mise en place et elle veut en sortir. Et puis après, c'est un choix de dire, tiens, je vais essayer de faire autrement. Et qu'est-ce que je vais faire autrement? Dans quelles circonstances? Ça veut dire qu'elle peut choisir un moment, une personne, une relation qui est pas hyper défiante, où elle se sent en confiance, pour dire non, là je vais pas le faire comme ça, et je vais choisir de dire finalement ce que j'aimerais au fond, et puis de le mettre en œuvre, quoi. Et puis derrière de dire est-ce que c'était bien, est-ce que ça a été est-ce que c'était bon pour moi, bon pour l'autre, est-ce que j'ai envie de recommencer, est-ce que j'ai envie de recommencer dans un truc qui est plus défiant? Bon, faut se donner du temps. Mais voilà, je pense que c'est un vrai apprentissage. C'est pas je claque des doigts et tout va changer. C'est un chemin. Et autant essayer de faire le chemin avec des gens qui sont aidants. Donc là encore, la relation d'amitié est aidante, parce que dans la relation d'amitié, il y a la possibilité d'être tel que je suis, avec mes limites, mes limitations. Ça remet pas tout en question. Et je peux me tromper, et l'autre va pouvoir l'accueillir. Donc ouais, la prise de conscience, le choix de essayer les choses différemment, autant réfléchir à ce que je veux faire différemment. Je ne suis pas obligé de faire n'importe quoi juste pour que ce soit différent. J'arrête de répondre à tout le monde maintenant. Ouais. Ouais. Et puis après faire une évaluation, dire ça a été bon, ça n'a pas été bon, pourquoi, et puis un pas de plus. Quand tu parlais, je pensais que moi, au début, quand j'ai appris un peu plus à fermer la porte, ce qui me passait par la tête, c'était j'étais énervée parce que les gens, ils voyaient pas qu'il y avait le cadre de la porte. Et je me disais, mais enfin, ils voient bien quand même que ça respecte, enfin, ça se fait pas de faire ça. Et ça je pense que vu que j'arrivais pas, moi, à fermer la porte,
j'attendais des autres qu'ils sachent sans savoir, sans que je leur dise. Et, et en fait, c'est comme tu dis, ça se travaille dans l'amitié, le fait de dire, l'autre, il peut pas savoir ce que tu lui dis pas. Et c'est pas, ouais, c'est un comportement un peu d'enfant de 3 ans, comme tu disais, d'attendre que l'autre il sache, comme s'il pouvait voir dans nos têtes, et puisque l'autre est différent, en fait, il peut pas savoir si tu lui dis pas. Et je dis ça pas pour nous faire culpabiliser, mais parce que c'est une invitation à dire, si l'autre ne se rend pas compte, c'est pas qu'il s'en fiche de toi ou que il est méchant ou que t'as pas d'importance, c'est parce que tu lui as pas dit. Et peut-être que même il faudra que tu le répètes s'il n'arrive pas à entendre, mais Et peut-être que parfois on est en face de personnes qui n'entendront jamais. Et ça oui, peut être une vraie indication de est-ce que je veux rester dans le cadre d'une relation comme ça. Et oui, peut-être que parfois c'est un peu de la systémie là. Si moi je bouge, l'autre n'est pas en capacité de bouger. Donc oui, il peut y avoir des conséquences quand moi je commence à davantage utiliser ma porte, à l'ouvrir ou à la fermer. Ça peut avoir des conséquences dans certaines relations. L'autre n'a pas envie d'une nouvelle dynamique dans la relation parce qu'il avait beaucoup de plaisir à avoir quelqu'un qui accédait à ses désirs systématiquement. Et c'est moins plaisant si l'autre, d'un seul coup, dit non, moi je ne peux pas ou je ne veux pas. Bon, ben peut-être qu'il faut aller vers une relation plus épanouissante ailleurs. Il peut y avoir ce genre de conséquences. Puis une autre pensée, Sophie, par rapport à ce que tu ouais. disais, finalement, la personne que l'on peut changer, c'est nous, hein, d'abord et avant tout, et peut-être même exclusivement. Et c'est déjà un défi. Hein. Moi, je, C'est clair. moi, je suis admiratif des personnes qui prennent conscience et qui mettent en place quelque chose de nouveau dans leur vie. C'est vraiment pas facile. C'est beaucoup de discipline personnelle, de détermination, de persévérance. Alors certains sont plus câblés pour ça. Pour d'autres, ça va être plus long et fastidieux. Encore là, peut-être c'est bien d'avoir quelqu'un à côté de soi qui sait dans quel chantier on s'aventure et qui est là pour nous y encourager. C'est clair. C'est clair. Non, c'est vraiment très courageux de choisir d'ouvrir sa porte si elle a toujours été fermée ou l'inverse. Parce qu'en fait, on ne sait pas ce qui va se passer vu qu'on n'a jamais fait ça. Et il faut reconnaître, c'est vrai que la toute petite ouverture de porte du pas tolérable qu'on fait pour la première fois où on tente quelque chose qui n'a jamais été fait avant, ouf, c'est flippant. Ouais. Oui, c'est vrai. Moi j'ai mis beaucoup de temps pour apprendre à dire non. Et c'est que j'ai appris en apprenant à dire non, c'est que j'ai appris à savoir comment dire oui d'une bonne façon, de façon Ouais. saine. Et j'ai aussi appris que il faut être prêt à assumer. Voilà, être prêt à assumer les conséquences. Et des conséquences que dans notre mode de fonctionnement précédent, on n'était pas prêt à assumer. Mais de se dire oui, ça peut avoir des conséquences, ça va avoir des conséquences, mais je pense que ce nouveau fonctionnement est préférable de loin à celui que j'adoptais avant. Et à long terme, il sera meilleur pour moi, pour que je me respecte moi-même, pour que je respecte l'autre, pour que j'aille vers des relations authentiques et saines, pour que je grandisse dans un épanouissement en termes de relations, etc. Oui, il y a des conséquences. Il faut viser le long terme et savoir pourquoi on quitte un mode de fonctionnement passé. Et le mode de fonctionnement à venir, bon, on y aspire et c'est un chemin. Un chemin avec des moments de joie et puis des moments où C'est pas très facile. ouais. Non, c'est vrai.
C'est beau de voir ça comme un chemin et pas comme si tu n'y arrives pas, tu n'y arriveras jamais. Et si tu y arrives, tu y arriveras pour toujours parce que il y aura d'autres gens qui vont rentrer dans ta vie et qui vont refaire travailler les limites et ça va être intéressant. Waouh, Hubert, on arrive à la fin. Pour conclure, c'est quoi tes 2 centimes sur le sujet des limites? Travailler ses limites, c'est prendre conscience de ses limites, c'est apprendre à se respecter. Osons, le mot, c'est apprendre à s'aimer, c'est apprendre à s'accueillir, apprendre à se respecter et apprendre à aimer authentiquement, accueillir authentiquement et respecter authentiquement l'autre, mon ami. Waouh! Mais c'est super parce que ça donne vraiment envie, ta conclusion, ça donne vraiment envie de vivre de plus en plus des limites respectueuses de nous-mêmes et de l'autre. Donc c'est super, merci. Merci beaucoup Hubert pour cet épisode. Merci Sophie. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous invite, si vous avez des réactions, soit parce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec cet épisode, à nous écrire sur notre adresse mail nos2centimes@gmail.com ou alors nous contacter sur Instagram. On sera ravis d'entendre ce que vous pensez. Que ce soit une critique positive ou négative, on a envie d'entendre et de voir comment ces épisodes vous font réagir. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à le noter même sur votre logiciel d'écoute de podcast ou sur YouTube. Merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine, dimanche à 15h pour un prochain épisode. Je vous souhaite une belle journée, une bonne semaine.